Je suis musulmane et j'aimerais donner à mes enfants un prénom à la fois français et musulman. Est-ce possible? Question très pertinente. Et sachez, cher ami, que beaucoup de Français de confession musulmane confondent deux choses. En effet, ils confondent prénom arabo-musulman et prénom musulman. Je vous explique. La différence qu'il y a entre prénom arabo-musulman et prénom musulman, c'est que pour l'un, il y a le mot arabo devant. En d'autres termes, cela veut dire que pour un Français de confession musulmane, donc pour un franco-musulman, il lui est tout à fait possible de franciser sa religion. Car ce Français de confession musulmane n'est pas arabo-musulman, il est franco-musulman. Et les prénoms musulmans englobent tout aussi bien les prénoms arabo-musulmans que les prénoms franco-musulmans. Et même si cette personne a des parents d'origine maghrébine ou arabe, peu importe, c'est en effet la nationalité ainsi que le pays dans lequel cette personne vit qui fait force de loi. Et donc, si une personne musulmane vit en France et a la nationalité française, elle est donc française de confession musulmane. Donc cette personne est franco-musulmane. Et si elle est franco-musulmane, il lui est tout à fait possible de franciser sa religion. Et quoi de plus normal d'ailleurs que de parler la langue du pays dans lequel on vit? Est-ce que vous trouverez naturel que de vivre à la française toute votre vie au Maroc? Personnellement, je ne le trouve pas. Et je trouve d'ailleurs insupportable de voir des expatriés français finir tout le reste de leur vie au Maroc et vivre au Maroc à la française. J'estime en effet que lorsqu'on fait le choix de s'installer dans un pays, c'est qu'on l'aime. Et si on l'aime, il est tout à fait naturel de s'assimiler à la culture, aux us et coutumes et aux traditions de ce pays. Car si ce n'est pas le cas, cela engendre du communautarisme. Et j'y vois là même une pointe de provocation. Du genre, notre culture est supérieure à la vôtre. Et il est hors de question que l'on s'assimile à la vôtre. D'ailleurs, ces Français qui se sont expatriés au Maroc vivent entre eux, un peu comme un clan. Il en va donc de même en France. J'estime effectivement que ce n'est pas naturel, par exemple, que de vivre à la saoudienne sur le territoire français. J'y vois là également une pointe de provocation du même genre. Donc pour revenir au prénom, il est effectivement possible de franciser un prénom arabo-musulman. Il existe en effet des prénoms qui sont à la fois musulmans, chrétiens et juifs. Je vais vous donner un exemple très clair. Un chrétien yéménite vivant au Yémen appelle son fils Youssouf. Car je le rappelle, chers amis, Youssouf est un prénom à la fois arabo-chrétien et arabo-musulman. C'est la raison pour laquelle d'ailleurs les deux communautés au Yémen, musulmanes et chrétiennes, utilisent le même prénom. Eh bien il en va de même en France. Effectivement, Youssouf en langue arabe devient Joseph en langue française. Le prénom arabo-musulman Youssouf se francise en prénom franco-musulman Joseph, qui je le rappelle est également un prénom franco-chrétien. Donc en appliquant le principe d'assimilation, vous donnez à vos enfants des prénoms à la fois français et musulmans. Ce qui me paraît d'ailleurs tout à fait normal étant donné que vous êtes française et musulmane. Il en va de même aussi par exemple pour les prénoms Maryam, Marie, Daoud, David, Yahya, Jean, Soleiman, Salomon, Djibril, Gabriel, etc. C'est pour ça, encore une fois, qu'il ne faut pas confondre les prénoms musulmans avec les prénoms arabo-musulmans. Les prénoms musulmans, effectivement, englobent à la fois les prénoms arabo-musulmans et les prénoms franco-musulmans. Donc tout dépend où un musulman vit. Si par exemple un musulman a la nationalité saoudienne et qui vit en Arabie Saoudite, il peut très bien appeler son fils Yahya. Mais si c'est un Français qui a la nationalité française de confession musulmane et qui vit en France, Yahya se transforme en Jean. Et si c'est un Anglais de confession musulmane qui vit sur le territoire anglais, eh bien Yahya devient Jean en France, qui devient John en Angleterre. J'espère avoir répondu à votre question. Vive la paix, vive le bon sens, vive l'assimilation et bien évidemment, vive la France.